vers l'arrière avec mes kento. D'accord? Elle est plus aléatoire. Elle fonctionne également, mais elle est plus aléatoire. D'accord? Comment est-ce que le gars va les recevoir? Si évidemment tu es très puissant, machin, boum, le mot part pas dans la gueule, c'est réglé. Si malheureusement tu es moins puissant, c'est difficile. J'insiste sur une chose, une donnée qui est importante. Vous devez, en tant qu'instructeur, être sûr à 100% des techniques que vous faites. N'hésitez pas à vous entraîner ensemble, mettre le casque, mettre les gants, toucher, enlever les gants avec le casque, toucher, sans casque, sans rien, protège-dents, toucher un petit peu pour voir ce que ça fait. Vous devez voir, est-ce que les techniques que je fais, que je montre à mes élèves, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Vous devez en être sûr. D'accord? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font plein de choses, jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous devez... Il y a une théorie qui est simple. Moi, je peux prouver à quelqu'un qui intellectuellement est bien doté que le Krav Maga, c'est mieux que tout. Et il faut qu'intellectuellement, que le brain fonctionne correctement. Si tu as une discipline où on n'utilise que les poings, tu as une discipline où on utilise les poings et les pieds, si tu es normalement constitué, tu comprends que celui qui a le plus d'armes est plus fort. Si tu as une discipline où tu utilises les poings et les pieds, et une discipline où tu utilises les poings et les pieds et le sol, si tu es normalement constitué, tu comprends que la discipline où tu utilises le poing, le pied et le sol, tu seras plus fort. Si tu as une discipline où tu utilises le poing, le pied et le sol, et tu as une discipline où tu peux tout utiliser, c'est la même logique. C'est la même logique. Et l'idée n'est pas de dire oui, mais telle ou telle personne est extrêmement forte, bien sûr. Je vais prendre l'exemple d'un Mike Tyson, il était extrêmement fort en boxe. Peut-être bien qu'il aurait pu faire quelque chose en MMA. Je glisse gentiment que Mike Tyson, avec plus de 100 kg, a toujours refusé les défis que lui a lancé Rickson Gracie. Alors que Rickson faisait 85 kg. Il a toujours refusé. Mais ok, si tu prends deux gars lambda et que tu les entraînes normalement, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce que ça donne après 1 an? Qu'est-ce que ça donne après 2 ans? C'est ça qu'il faut regarder. Clair pour tout le monde? Yes. S'il vous plaît également, quelque chose, j'essaie d'envoyer des vidéos et de vous montrer où on voit, il y a une différence plus que notable qui est incroyable entre ramasser un coup de poing à poing nu et un coup de poing avec des gants. On ne parle pas du tout de la même chose. C'est clair pour tout le monde? A fortiori, si je tape avec mes doigts dans les yeux ou dans la gorge, évidemment c'est terrible. C'est clair pour tout le monde?